C'est au cœur de l'ancienne cité pontificale, au détour de petites rues, dans un quartier discret, que s'élève l'ancien mont-de-piété de la ville d'Avignon, entre la rue Salus et celle qui porte son nom. Ce vaste bâtiment, abritant aujourd'hui les archives de la ville, témoigne de l'histoire d'une institution qui fut établie il y a plus de 400 ans et qui s'y développa jusqu'en 1985. Le musée du Mont-de-Piété, ouvert au public, retrace l'histoire exceptionnelle du plus vieux mont-de-piété de France, de la condition des soies d'Avignon et de la première caisse d'épargne établie dans la ville. Les monts-de-piété ont été conçus à la fin du Moyen-Âge pour lutter contre les ravages de l'usure, afin d'aider des personnes qui ponctuellement étaient en difficulté à cause de mauvaises affaires réalisées, à cause d'une saison difficile ou d'une crise économique passagère et ponctuelle. Les monts-de-piété ne répondaient pas de ce point de vue-là aux besoins des indigents, de ceux qui n'avaient rien, puisque par nature, le mont-de-piété est basé sur le prêt sur gage, c'est-à-dire le dépôt d'objets que l'on possède. Alors c'est en 1462 que des moines franciscains ont pour la première fois créé de manière durable des établissements de ce genre. Le premier a été établi à Pérouse, il a été fondé par Barnabé de Terni et très vite, dans le centre de l'Italie, ce sont des centaines de monts-de-piété qui ont été créés entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, et Bernardin de Feltre a été un des grands promoteurs de ces établissements. Alors, la question de la dénomination fautive et de la traduction fautive de Montis Pietatis ou de Monte di Pietà en Mont de Piété, on la connaît, mais pour l'illustrer, je vais vous montrer dans le livre de raison établi au XVIIIe siècle, on voit dès la page générale, livre de raison de la congrégation de Notre-Dame de Lorette, uni au Mont de Pitié d'Avignon, commencé en l'année 1732, donc bien après la fondation. Alors de quoi s'agit-il ? Le Mont de Piété, donc c'est une traduction de Montis Pietatis ou de Monte di Pietà en italien, qui en fait ne veut pas dire Mont de Piété, mais Mont de Miséricorde, à l'image du Christ de Lecce Homo, qui est d'ailleurs très présent dans notre établissement, qu'on trouve en façade, sculpté en divers endroits. Et le terme mont, ce n'est pas la montagne, c'est un terme d'origine bancaire. Le monte, c'est une mise en commun de fonds. Donc si on prend Monte di Pietà, Montis Pietatis, monte, mise en commun de fonds, on pourrait traduire ça comme banque, et di Pietà, banque de miséricorde, banque de charité, ce qui serait la traduction la plus exacte. C'est à Avignon, terre italienne depuis le XIVe siècle, que fut créée en 1577 une congrégation mariale placée sous le vocable de Notre-Dame de Lorette, confrérie de laïcs souhaitant secourir les pauvres honteux, ceux qui n'osent pas faire état de leur pauvreté. Établis au collège des Jésuites de cette ville, les confrères achetèrent 2 maisons au Planet de Salus pour y ouvrir le Mont de Piété et procéder, le 6 mai 1610, au premier prêt sur gage. Alors on a ici par exemple le premier registre d'engagement du fonds d'archives du Mont de Piété, qui a été ouvert en 1610, et dans lequel justement on trouve la trace du premier gage déposé dans ce nouveau Mont de Piété de la ville d'Avignon, créé quelques mois auparavant. 6 mai 1610, gage numéro 1, Jeanne Carême, femme de Barthélemy Mazard, espacier se tenant presque au devant de la grande porte de l'église Saint-Géniès, à la maison qu'il tient à louage de Claude Boissonnet.
doit au mont-de-piété, de nouveau érigé en cette ville, nouvellement érigé, d'Avignon, 8 écus et 60 sols, pour sortir son mari des prisons de l'auditeur. Et il faut qu'elle les rende dans l'année prochaine, avec un intérêt à 5%, ainsi qu'il est porté sur les statuts du Mont, à faute de quoi les gages ci-après spécifiés seront vendus sans autre intimation et en gage nous abailler ce qui suit. Alors là, il y a la liste des gages qui sont déposés, il y a plusieurs objets, il y en a 7 ou 8. Premièrement, une ceinture clavier d'argent pesant 7 onces, 5 deniers et demi, poids de marque. 2 anneaux d'or, l'un émaillé avec une jacinthe et l'autre esposalis. Et ça, c'est tout à fait significatif, si vous voulez, de ce type de bijoux que les clients du mont-de-piété, pendant les 3 siècles qui vont suivre, vont déposer dans l'établissement. Voilà l'exemple, la pièce presque fondatrice, je dirais, du mont-de-piété d'Avignon. Les confrères bourgeois et marchands dirigent bénévolement le Mont. Ils reçoivent les gages et tiennent les livres d'engagement avec soin. Les objets sont ensuite conservés dans les vastes magasins bâtis au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais le Mont ne pouvait vivre sans la générosité de ses bienfaiteurs, donateurs et donatrices lui laissant parfois de véritables fortunes. En 1791, lors du rattachement d'Avignon à la France, le mont-de-piété est une institution prospère secourant bien des malheureux. La Révolution, par les dégagements gratuits imposés en 1794, ruine l'institution. Puis, la congrégation est supprimée et les confrères remplacés par des administrateurs. Pour retrouver une trésorerie, les nouveaux gestionnaires décident de créer en 1802, avec le soutien de Guillaume Puy, maire de la ville, une condition des soies, institution publique où l'on vérifie la qualité des soies et où, par la dessiccation, on détermine son poids commercial. Cette institution rencontre alors un très vif succès. On construit pour elle de nouveaux bâtiments et le mont-de-piété peut continuer à prêter aux personnes en difficulté. Devant faire face à un public de plus en plus important, on doit adapter l'immeuble, construire un 3e niveau de magasin, transformer l'ancienne chapelle en salle d'engagement et de dégagement, aménager des bureaux pour la caisse d'épargne et de prévoyance nouvellement établie. Et il faut imaginer l'activité que pouvait connaître ce quartier discret où se pressaient ensemble charrettes et soyeux, marchands et courtières, petits épargnants et clients du mont-de-piété, accueillis par le personnel pendant que les administrateurs veillent au bon déroulement des opérations. Alors les temps changent. À la fin du 19e siècle, la Caisse d'épargne va devenir indépendante en 1893. La Caisse d'épargne, c'est le 2e établissement créé par le mont-de-piété. Elle va rester dans les locaux, mais elle va déménager définitivement en 1925 pour s'installer là où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire rue Joseph Vernet. Au même moment, on commence à ressentir les effets de la crise de la sériciculture et l'économie de la soie connaît de grandes difficultés, ce qui justifie la fermeture définitive de la condition des soies en 1931. À partir de cette période des années 30, le mont-de-piété d'Avignon va se recentrer complètement sur le prêt sur gage.
et devenir en 1949 officiellement le Crédit municipal d'Avignon, selon le décret qui rendait cela possible en 1918. Et à partir de là, développement des activités bancaires, prêts aux fonctionnaires, etc., jusqu'aux années 2000, jusqu'aux grandes périodes des dernières réformes concernant les caisses de crédit municipal. Le développement économique de l'après-guerre et l'amélioration des conditions sociales, ainsi que le changement de valeur des objets domestiques, tout fait que les locaux, immenses et presque totalement vides, sont devenus inadaptés. En 1985, le Crédit municipal quitte les lieux qu'il avait vus naître en 1610 et s'établit rue Viala. Dans les murs, le service des archives ouvre une exposition permanente dans l'ancienne chapelle, manière de rappeler à tous le passé exceptionnel des lieux. Lieu de mémoire s'il en est.